Monsieur le Président, chers collègues, mon intervention va concerner l'expérimentation sur l'e-sport. L'e-sport est une discipline en plein essor qui concerne en France plus de 9 millions de nos concitoyens. Il est donc normal de s'intéresser à notre tour à cette jeune discipline. Comme tout sport, la pratique compétitive de jeux vidéo permet le développement de nombreuses compétences. Oui, contrairement à ma collègue de Reconquête, je suis convaincue que de nombreuses capacités peuvent émerger dans la pratique de jeux vidéo, et cela est également montré dans les études que j'ai pu lire. Ça permet le développement de compétences cognitives, des capacités de planification, de mise en place de stratégies, de prise de décision, de gestion du temps, qui sont extrêmement importants dans les activités de tous les jours, des capacités également physiques, notamment en ce qui concerne les réflexes, la coordination ou la dextérité, mais également des compétences sociales, et notamment autour du travail en équipe et de la communication. De plus, pour certaines personnes, la pratique des jeux vidéo est vecteur de sociabilisation, grâce à la présence d'une forte communauté, tant de joueurs que de consommateurs, permettant ainsi le développement d'un sentiment d'appartenance bénéfique tant sur le plan psychique que physique. Toutefois, l'e-sport nous questionne sur certains aspects. Le premier de ces aspects est d'abord en termes d'égalité femmes-hommes. En effet, si l'on regarde le baromètre France e-sport de 2021, on peut noter qu'alors qu'en France, nous avons 51% de femmes parmi les joueurs de jeux vidéo, elles ne sont plus que 7% en compétition. Comment peut-on expliquer une telle différence femmes-hommes, là où l'absence de différence biologique devrait faciliter la mixité de la pratique? Cela peut s'expliquer évidemment par une construction sociale qui attribue toujours aux hommes l'usage des jeux vidéo, qui loue la compétence masculine et l'incompétence féminine, mais aussi par de nombreux comportements sexistes dénoncés au sein de la communauté de consommateurs, pouvant aller jusqu'au cyberharcèlement. Par exemple, 77% des joueuses ont déjà dû faire face à des remarques discriminantes lors de leur performance. 59% d'entre elles cachent leur genre, parfois en utilisant des logiciels pour modifier leur voix et se protéger des attaques constantes. Nous ne pouvons promouvoir la pratique du e-sport sans nous questionner sérieusement sur la place des femmes dans cette pratique et les solutions à mettre en œuvre pour limiter la reproduction de ce chômage social à l'échelle normande. Le deuxième point que je voulais aborder de manière brève concerne l'impact écologique du e-sport. Laissons parler quelques chiffres. Rien que pour les PC et consoles de jeux vidéo, le coût écologique est estimé par année à 8 millions de kilos de plastique, jusqu'à 75 térawatts d'électricité, qui équivalent à 10 réacteurs nucléaires, et 12 millions de tonnes d'émissions de CO2, rien qu'aux USA, équivalent à 2 300 000 voitures. Ce sont des chiffres qui datent de 2018. Nous savons que la consommation d'énergie numérique est en hausse de 9% par an. Nous avons donc de quoi nous inquiéter. Choix du matériel, label écologique, consommation d'énergie, là encore, une réflexion doit être menée pour trouver des moyens de réduire l'impact de cette activité sur notre planète. En considérant cela, pour développer cette discipline sur notre territoire de manière responsable, nous devons mettre les moyens nécessaires pour améliorer l'accès aux femmes, prévenir et réduire les comportements sexistes et de cyberharcèlement et rechercher des solutions permettant une réduction notable de l'impact écologique de cette pratique. Ces éléments devront être pris en considération lors de l'analyse de cette expérimentation si elle est adoptée. L'étude des résultats de cette expérimentation pourrait ainsi déboucher, par exemple, sur une charte de bonnes pratiques tenant compte de ces sujets. En l'état actuel, nous nous abstiendrons.